C'est bon, on est là, les amis. Yeah. Alors, Yeah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Céline, salut Mégane. Salut. Comment vous allez? Enchanté. Bienvenue à la maison. Alors, Voilà, aujourd'hui, on est pas dans une cuisine de restaurant, on est chez Céline qui nous accueille gracieusement chez soi. C'est ça. Tu peux peut-être nous présenter ta cuisine, ton expérience en quelques secondes. Commencer, s'il te plaît. Fou passionné de cuisine depuis. Je devais être plus petit que la table. J'étais déjà passionné. École hôtelière, puis quelques grands chefs étoilés, beaucoup de voyages. Une cuisine beaucoup marquée par la Méditerranée, les épices, les produits, les poissons, le produit de la terre. Moi, ici, aujourd'hui, je suis niçois, je suis ancré à ma région, je suis ancré à mon département. Et je veux énormément représenter ce petit lopin de terre en mettant en avant tous les gens autour de moi et de me dire, ben voilà, on a quelque chose d'incroyable ici et on a beaucoup de chance d'avoir tout ça. Donc, on va le mettre en pratique ce soir. Génial. Une cuisine internationale inspirée du voyage, mais fondamentalement niçoise et locale, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu nous présentes? Des tomates roses de Berne. Donc, c'est les tomates de Jean-Marc Casteux. En fait, l'histoire quand même de cette petite tomate, c'est que Jean-Marc, c'est un monsieur d'environ 70 ans qui a essayé de faire plein de tomates au cours de sa vie, dans sa carrière d'agriculteur. Et il y a une vingtaine d'années, quand il a essayé la rose de Berne, ben, il ne l'a plus quittée. Et pour lui, c'est la meilleure tomate. Moi, j'ai goûté ça il y a un petit peu plus d'une année. Et en fait, j'ai redécouvert le goût de la tomate avec cette tomate. J'ai travaillé déjà chez des grands chefs où on a pris des super tomates dans des super potagers. Mais quand j'ai croqué dans celle-là, je pense que c'était la même chose qu'un uppercut de Mike Tyson. Wow. Ça m'a vraiment mis quelque chose. Et aujourd'hui, j'adore cette tomate. Elle se suffit à elle-même, un peu de sel, un peu d'huile. Pas besoin de l'habiller avec beaucoup de choses. Nous, aujourd'hui, on va juste lui apporter quelques épices pour que ça corresponde un petit peu à ma cuisine. Quelques herbes, un petit poivre sympa que j'ai ramené du Japon. Et voilà, tout simplement. Donc, on a ces petites tomates, une petite cébette classique d'ici pour donner un petit goût oignon. La baie de Sancho qu'on voit là, produit un poivre un petit peu différent de tout ce qu'on voit partout. Ce n'est pas un poivre vraiment piquant, c'est un poivre qui va vraiment parfumer à 100% la tomate. Un petit peu de piment d'Espelette pour titiller le palais. Le sumac, une épice libanaise qui se marie très bien avec la tomate, qui va donner une petite touche d'acidité. Un petit peu de sel, de l'huile d'olive, quelques fraises, pareil, qu'on a ramassées hier, quelques capucines, quelques fleurs d'ail, un petit peu de basilic et énormément d'amour, comme on a dit tout à l'heure. Allez, voilà. Donc, concrètement, au début, il faut prendre une casserole, remplir la casserole d'eau et on va monder les tomates. C'est tout simplement enlever la peau de la tomate. Elle est très bonne, mais pour que ce soit encore meilleur et plus digeste, on va enlever la peau de la tomate. C'est vrai qu'elles sont super jolies quand même, cette tomate. Donc pour que ça soit plus rapide, si vous avez une bouilloire à la maison, la bouilloire à fond les ballons. Quand elle bout, on met dans une casserole et quand la casserole bout, on trempe la tomate à l'intérieur. Regardez, on va prendre la tomate, on fait juste un petit croisillon dessus. Hop, hop, pas plus. On va tremper la tomate dans l'eau chaude. Allez, l'équivalent de 5 à 10 secondes. On va voir que la peau va légèrement s'enlever et après on la trempe dans l'eau froide avec des glaçons ou juste dans l'eau froide à la maison, juste pour pouvoir enlever facilement la peau de la tomate. En attendant que l'eau chauffe, on va préparer aussi l'huile de vanille. Simplement, une petite huile d'olive très neutre, très fruitée. Nous, on a ramené des gousses de Tahiti, des gousses de vanille de Tahiti. C'est la vanille la meilleure du monde. Aujourd'hui, pour la recette, on va juste prendre un petit morceau de la gousse de vanille, pas plus. Ça, je vais le garder pour moi, c'est ma gourmandise. Tout simplement, on ouvre la vanille en deux, classique.
Après l'avoir ouverte comme ceci, on va juste prendre l'huile d'olive qu'on va légèrement chauffer. On va légèrement chauffer l'huile d'olive à 45 degrés à peu près, à peine. Comme ça, les grains de vanille et la vanille va se diffuser beaucoup plus facilement et ça va être beaucoup plus fort en bouche. Donc, hop, petite casserole. On chauffe légèrement. À côté de ça, on a l'eau qui est brûlante. Et on va juste rouler la tomate à l'intérieur. Petit cul de poule, juste de l'eau froide. On passe une fois directement quand on l'a mis dans l'eau chaude. Exactement. Une fois qu'elle est dans l'eau chaude, on va stopper la cuisson. Donc on a notre belle tomate, on a fait un petit croisillon. On va la tremper dans l'eau chaude. Juste un petit peu dans tous les sens. Alors, on aimerait bien que l'eau recouvre la casserole, mais les tomates de Jean-Marc, elles sont tellement grosses. Il fait tellement des super tomates que là, le but, c'est juste d'enlever la peau. Vous voyez, sur le côté, elle se fissure totalement. Donc, hop. Par rapport à l'huile qu'on chauffe, tout simplement, on a chauffé un peu l'huile, on va mettre le doigt dans l'huile. On ne va pas se brûler, parce qu'on va chauffer juste quelques secondes. Le but, c'est que le doigt résiste dans l'huile. Notre doigt, il va résister jusqu'à 65-70 degrés. Au-delà, on va se brûler. Et là, pour moi, c'est assez chaud. Hop. On va enlever la tomate aussi, de l'eau. Et après, dans l'eau froide. Hop, dans l'eau froide. Ça, on peut éteindre. Notre huile qui est assez chaude. Attention, hop. L'huile est brûlante. On prend, on gratte la gousse de vanille. Vanessa, on est bon ou pas? Ouais. Super, Ouais. on gratte la gousse de vanille. Oui, oui, ça c'est bon. Mais les On la tomates, met dans l'huile bien chaude. oui. On est bien d'accord, on chauffe à 40, 45, 50 maximum. Hop, et derrière, on va rajouter aussi la gousse à l'intérieur. On mélange un petit peu comme ça. Le but, c'est de faire une huile de vanille instantanée juste là pour la recette. Moi, à la maison, j'ai une huile de vanille qui marine depuis 30 jours, 60 jours, 90 jours. Comme ça, elle prend vraiment, elle infuse vraiment. Et c'est un super condiment que j'utilise sur des tomates, sur du poisson cru, sur plein de choses. On va un peu casser des grains à l'intérieur. Vous voyez ? Une fois qu'on a cette huile de vanille, on va tranquillement la laisser reposer jusqu'à ce qu'on fasse l'assaisonnement final. Ok. On récupère notre belle tomate. Et qu'est-ce qui se passe après du coup? Et donc là, c'est magique. Vous voyez, la peau s'enlève toute seule. Ça s'enlève aussi de ton côté? Tout le monde en ligne? Attends, je les sors de l'eau. Mais Voilà. je vais laisser cette astuce. Hop, la tomate s'est fissurée. On la remet dans l'eau, on a enlevé la peau. Elle est belle, elle est jolie, elle est joufflue. Et c'est grâce à cette belle tomate qu'on va pouvoir très bien manger ce soir. C'est vrai qu'elle est très belle. Hein. Alors, maintenant, moi, j'ai décidé de vous faire 2 assiettes ce soir. On va faire une assiette qu'on se fait à la maison, qui est, on va dire, assez gourmande pour le repas du soir. Et on va faire aussi une assiette gastronomique. Donc, dans un premier temps, on va trancher la tomate. On va lui retirer son petit pédoncule. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Ça va, Vanessa, t'en es où? J'épluche ma deuxième tomate. Super. Au top. Bah, écoutez, moi, j'en ai fait qu'une seule parce qu'elle est assez grosse. Bah, moi, je vais en faire 2 parce que je suis toute seule ce soir et j'ai très faim. Très bien. Et donc là,
On va trancher la tomate. Moi, j'aime bien la trancher dans ce sens-là pour faire des belles tranches. On va faire une petite assise et on va faire des belles tranches de tomates comme des steaks. Il faut qu'elle soit assez épaisse. Hop. Là, on a des tranches exceptionnelles. Là, on a un repas fou. Ça, on va goûter nous tout à l'heure. Et donc là, hop, et on va couper à l'intérieur des beaux quartiers comme ceci. Hop. C'est quoi ta combine alors pour trouver des bonnes tomates à Nice? C'est très simple. Il faut aller au marché de la Libération et il faut aller chez les petits producteurs. Il n'y a pas de tomates bonnes. Je suis désolé, hein. Quand on va à Carrefour, à moins d'aller dans un rayon, il y a un producteur spécial qui fait sa promo de temps en temps. Il faut aller chez le petit producteur. Il faut arrêter de se dire oui, mais c'est cher, oui, mais c'est… Non, 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 non. Quand on veut manger correctement, on mange des tomates juillet, août, un petit peu au mois de septembre, basta. Tout le monde mange des tomates toute l'année. Moi, ça me fout des otites. Donc, ça m'énerve. Vous voyez, et chaque saison a ses propres trésors. Là, on a la tomate, on s'éclate avec une tomate. Quand on aura des asperges, on s'éclate avec des asperges. Quand on a des petits pois, on s'éclate avec des petits pois. Et toute l'année, on attend la saison et on est content. Et c'est comme une série de films. On se dit, ah, il va y avoir la nouvelle saison. Ben moi, quand il y a les nouvelles fleurs de courgettes qui arrivent, eh ben, le premier jour, je n'en dors pas presque. Vous voyez, donc là, on a nos petites tomates. Hop. On va les mettre sur un petit plateau comme ça pour pouvoir bien les assaisonner. Hop. Je pense que tout ça là, pour notre assiette, ça va être super. La recette, elle est presque finie. Ça, on met de côté. Un petit coup de propre sur la planche. Regardez, un petit coup de propre sur la planche. On va tailler les fraises, réaliser l'assaisonnement et presque passer à table. Est-ce que je peux mettre les tomates dans le saladier déjà ou pas? Et ce qui serait bien, c'est de les mettre sur un petit plateau pour pouvoir les assaisonner. Parce que quand on les met dans un saladier, on va tourner le saladier pour les assaisonner et on va un peu casser les tomates. Ok. Le but, vous voyez, si vous avez un petit plateau à la maison, ça serait vraiment top. À côté de ça, on va tailler quelques fraises. Bon, ça va venir en accompagnement pour donner un petit Ah, mais complètement. C'est la fraise est en parfait accord avec les tomates. Je me baladais dans le potager d'une amie agricultrice sur Saint-Janet, qui est la voisine de Jean-Marc d'ailleurs. Elle a une allée, elle fait pousser ses fraises, l'allée d'à côté, elle fait pousser les tomates. Et c'est comme une révélation quand on goûte les produits indépendants les uns des autres, puis on les goûte ensemble et on se dit, mais finalement, ça se marie bien. C'est plutôt pas mal. Un est légèrement acide, avec beaucoup de mâche. Un va donner un petit peu de sucre quand elles sont bien gorgées de soleil. Et dans les plats, on essaie toujours d'avoir un peu d'acidité, un petit peu de sucre, une pointe d'amertume, le côté gras. Et quand on arrive à avoir la balance de tout ça, c'est là qu'on arrive à sortir un grand plat et de se dire, avec des simples tomates, avec des simples fraises, eh ben, on peut avoir un pseudo coup de cœur. Me voici. Je suis là. On en est où? Donc là, on en est où? Là, on a coupé un petit peu des fraises. Ah, alors, j'arrive. Je coupe les fraises. Voilà, on a coupé des fraises, pas en petits morceaux. Quand c'est des petites fraises, on les coupe en deux parce qu'il faut vraiment aussi que quand on mange avec la fourchette, on sent aussi la mâche de la fraise. D'accord. Les fraises, elles viennent de chez José. C'est vrai? Il est où, José? José, il est rue Clément-Roissal, en face de la boulangerie. Très bien. C'est un producteur. Super. Bah, on valide alors. Si c'est un producteur, ça va. À la rue Clément-Roissal, il faut aller manger chez Racine, chez Bruno Cirino. Oui, il vient juste d'ouvrir. Exactement, avant le confinement. En fait, j'habite rue de Dijon. C'est les Ok. que vous voyez. Si, je vois. Alors, sur les marchés, comment on fait la différence entre les producteurs qui viennent vendre et ceux qui achètent en gros et qui ont la même production que les supermarchés? De manière générale, les petits producteurs,
ils ont des grosses cagettes en plastique qu'ils vont tout le temps réutiliser. Ça veut dire qu'il a ses propres cagettes en plastique énormes et il va tout le temps récolter et les mettre sur son étal. De temps en temps, ils ont des cagettes en bois, tout ça. Mais le gars qui a ses cagettes en plastique, qui les met et qui les remballe à chaque fois, lui, c'est quelqu'un qui vient régulièrement et qui prend sa terre. Il prend dans son jardin. En général, souvent, vous regardez les cagettes en bois, il y a souvent des noms sur le côté des cagettes en bois, il y a souvent des étiquettes et eux, ils vont aux mines, ils s'improvisent agriculteurs, entre guillemets, et, alors qu'en fait, c'est juste des revendeurs. Et de manière générale aussi, la personne qui est agriculteur, qui est maraîcher, qui a son propre terrain, elle a toujours un petit panneau avec écrit local, produit d'ici, produit de la région, produit de Saint-Jeannet, produit de Gatière, produit de Cagnes-sur-Mer. Ils ont souvent un espèce de petit panneau où ils vont montrer qui ils sont, le nom de leur exploitation, et simplement en discutant avec la personne. Bonjour monsieur, vous faites pousser vos tomates, vous êtes où? Et on crée un lien social et de là on peut discuter et de se dire tiens, ben aujourd'hui je vais goûter chez vous et éventuellement vous allez revenir. Moi quand j'ai goûté chez Jean-Marc, même si j'allais rien acheter, toutes les semaines j'allais le voir et j'allais lui dire alors qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans ton potager? Qu'est-ce qui pousse? Tiens, j'ai des clients, je dois faire telle animation, tu peux m'avoir 300 carottes? Ah ben oui, et il prend plaisir à me cueillir 300 petites carottes et on a fait une petite animation avec des carottes et c'était génial. Il n'y a pas besoin… Il n'y a pas besoin forcément de viande, de poisson, tout ça. Aujourd'hui, avec un produit du potager, on peut faire un plat exceptionnel. Vanessa, on en est où? J'ai coupé mes fraises. Super. Maintenant, on va prendre la petite cébette. Ouais. Petite cébette et on va, sans se couper les doigts, on va tailler ça très finement et on ne va pas tailler la cébette droite. On va tailler la cébette en biais. Pourquoi? Parce que esthétiquement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir des petits sifflets de cébette que des petites rondelles de cébette. D'accord. Donc, voilà, ça, je vais le garder pour moi, pour ma petite salade ce soir avec ma petite femme. Et là, on va prendre tout simplement la cébette et tailler. Après, on peut faire comme ça. Mais je suis en train de l'éplucher. On peut faire comme ça. C'est comme vous voulez. Si je fais ça, Tu ne regardes pas. Hein. C'est plutôt cool, non? On n'a pas besoin de plus. Ok? Elle va juste être là, comme les fraises, comme un condiment. On a l'habitude souvent de manger les tomates avec un petit peu d'ail, un peu d'huile d'olive, un peu d'oignon, pas plus. Là, ça va être la même chose. On va presque pouvoir monter notre assiette. La baie de Sancho qui est là, on a un petit moulin à poivre de baie de Sancho. On a nos tomates. On va prendre l'assiette dans laquelle on va dresser. Et les assiettes qui nous proviennent de chez mon ami EBH, Emmanuel, qui m'a prêté des super assiettes, une Picalis, qui fait de super choses. Aujourd'hui, je lui ai dit que j'avais une petite présentation, quelque chose. C'est des assiettes incroyables. Donc, on va passer sur l'assaisonnement. Dans un premier temps, on met cette petite fleur de sel sur les tomates. Ceux qui n'en ont pas, est-ce qu'ils peuvent prendre du sel fin? On peut prendre du sel fin. Non, on peut mettre un petit peu de sel fin. Mais la fleur de sel, c'est tellement meilleur. Ça apporte tellement ce petit goût croquant. Le sel va rentrer dans la tomate. La tomate, elle va dégorger. Elle va lâcher du jus. Et comme ça, elle va être beaucoup plus ferme. Ça va, Vanessa? Ouais, très bien. Donc, les tomates, on a mis le sel. En deuxième partie, on va aller avec les autres épices. On va prendre un petit peu de sumac et on va saupoudrer les fraises de sumac. Le sumac, épice du Liban, légèrement acide, légèrement salé. On en met plutôt pas mal. Hein. Elle m'a dit citronné, la dame qui me l'a vendu. Exactement. Ben, vous voyez, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Hein. Moi, j'aime bien quand ça picote, mais je ne veux pas que ça pique. Ça doit juste donner un sentiment où on a l'impression que ça pique, mais ça va plus donner de la force un peu aux tomates. Légèrement. Sur les tomates ou sur les fraises? Rien sur les fraises pour l'instant. Rien sur les fraises, d'accord. Donc là, les tomates, on a mis le sumac, on a mis le piment d'Espelette, on a mis le sel. On va mettre la baie de Sancho, qui a un poivre pareil, porté sur la citronnelle et le citron. Tu peux savoir plus sur ces épices, ils sont… En fait, toutes ces épices, moi je travaille avec c'est une famille, hein, ils travaillent tous ensemble. Hein.
c'est la boutique Girofle et Cannelle à Nice, à la rue Pérolière, 4 rue Pérolière. Ils font des épices incroyables, des sels incroyables, des poivres incroyables. Moi, en fait, dès que je réfléchis à un plat, avec ma cuisine est beaucoup basée sur les épices, je passe les voir, je les appelle, je prends un petit peu de temps, je vais chez eux, je sens, je goûte, je discute, qu'est-ce qu'on a, comment on peut faire. Je prends conseil avec lui parce que c'est quand même un monsieur qui fait des épices depuis pas mal d'années. Et grâce à eux, j'arrive à développer certains goûts qui restent dans mon palais. Et à la maison, quand je suis à la maison ou dans le jardin ou tout ça, je me rappelle de certains goûts d'épices. Et c'est là que je peux créer, de me dire, tiens, c'est la saison des tomates, on va partir sur ce poivre, on va partir sur cet assaisonnement, on va partir sur ce sel. Chaque épice, chaque poivre a un goût, des notes, des palais, des saveurs, des parfums différents. Et c'est vraiment important. Et moi, ma cuisine, elle est vraiment basée sur ça. C'est prendre un produit basique, mais le pousser au maximum de son goût. Ce soir, on fait de simples tomates. Et quand vous allez goûter, vous allez voir que ce n'est pas des simples tomates. Au niveau des fruits, les fruits aiment beaucoup le poivre. Il faut savoir que quand on utilise des fruits en cuisine, on y met toujours une petite pointe de vinaigre et une pointe de poivre. Là, les fraises, elles sont assez acides, on ne va pas mettre de vinaigre, mais on va leur mettre cette petite pointe de poivre. Et là, on est presque prêt pour le dressage. Moi, Céline, oui. je suis allée à côté du cours Saléa. Oui. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Je crois que ça s'appelle comptoir de famille, un truc comme ça. Est-ce que vous reconnaissez? Bien sûr. C'est ça. Et vous avez pris quoi comme poivre? Non, j'ai pris le sumac là. Ok, ben, top. Et qu'est-ce qu'on met comme poivre à la maison là? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit moulin à poivre quand même? Ouais. Super. On en mettra juste ce qu'il faut. Et là, on va passer au montage de l'assiette. D'accord. Je vais enlever ça. On va juste prendre nos petites cébettes ici. Ça, on enlève. Tac. Et on va faire notre petit montage d'assiette. On n'a toujours pas mis l'huile de vanille. L'huile de vanille, c'est elle qui va être le liant de tout. Donc là, on l'a fait en live pour que vous puissiez comprendre comment on l'a fait. Vous la mettez dans un petit pot, vous l'oubliez pendant 30 jours. C'est incroyable. Vous la mettez sur des tomates, vous la mettez sur des petites courgettes poêlées, vous la mettez sur un carpaccio de poisson. C'est vraiment un goût incroyable. Donc, moi, elle est là. Ma petite huile de vanille. On va la récupérer dans une pipette. Hop. Et on est prêt au dressage. On va tout simplement dispatcher nos tomates un petit peu partout dans l'assiette, créer une forme sympatoche. J'aime bien quand les choses sont rectilignes, quand il y a un parallélisme, il y a quelque chose. Donc, vous voyez, c'est une salade de tomates, mais ce n'est pas une salade de tomates. Elles ont l'air très appétissantes en tout cas. Et là, on a quand même une belle assiette au niveau de la quantité, tout simplement avec juste une pièce de tomate. On a placé nos petites tomates. Maintenant, on va poser nos petites fraises qui vont être là comme des condiments sur la tomate. On est en train de créer un petit tableau là. Bon, moi, c'est pas trop pareil. Vous voyez un petit peu comment on fait, vous vous inspirez au maximum. Ouais, moi j'ai promis, quand j'ouvrirai mon restaurant, eh ben, on vous passerait goûter l'été prochain les super tomates de Jean-Marc à ma façon. Yes. Vous voyez? Jean-Marc que je vois tous les mercredis, donc je lui passerai votre bonjour. Eh ben, vous lui dites, j'ai fait un petit cours avec le chef Célim et il sera très content et très ravi. Donc là, les cébettes, à l'intérieur, c'est des petites rouelles. Donc, elles sont là comme des condiments. D'accord. On va ouvrir la cébette pour pas trop la sentir. Le but, c'est d'avoir un fin goût d'oignon en bouche. Parce que les gens ne sont pas très friands de l'oignon. Mais c'est comme les épices. Quand il est dosé correctement, c'est très bon. C'est juste là pour relever l'assiette.
Donc, on a nos petites cébettes. C'est à ce moment-là que va jouer le rôle de l'huile de vanille. On va arroser chaque tomate bien comme il faut pour qu'elle prenne ce goût de vanille correctement. Il faut vraiment que ce soit gourmand en bouche. Hein. Ça doit être vraiment un plat où on va aller chercher la gourmandise de cette huile qui est incroyable. J'arrive. Vous y êtes? Ouais. Hop. On commence à dresser l'assiette ou pas? Oui, oh là, j'ai fini. Ah, vous avez fini déjà? Mais c'est pas très joli. Enfin, c'est moins joli que vous. Ben, écoutez, j'ai envie de dire, sans manquer de respect à qui que ce soit, chacun son métier. C'est ça. Vous voyez? Là, à côté de ça, on a un petit peu de basilic pareil de chez Jean-Marc. On va mettre ces petites feuilles de basilic qui simplement vont danser dans l'assiette. Vous voyez? Hop, Ça sent très bon. Hein. hop, on a les petites effluves. À côté de ça, on a des petites fleurs d'ail qu'on a ramassées en petite randonnée. Il y avait des petites fleurs d'ail sur le bord de la route. Hop, on met… Ah ben ça, j'ai pas. Hein. Non, mais c'est pas grave, il faudra venir au restaurant. Les petites fleurs d'ail qui vont donner un petit coup de peps. Et du jardin, on a les petites capucines, tout simplement. Les capucines, c'est un petit goût de roquette poivrée. Oui. C'est un petit goût de roquette poivrée. Et elle va être là pareil. C'est pas juste être là pour être joli. Hein. C'est quand vous allez croquer dedans, vous allez avoir ce petit goût piquant comme de la roquette. Là, des simples tomates. On en a fait un petit peu de gourmandise, un petit peu de… Bon, ben moi, j'ai fini. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez fini avant moi, c'est génial. C'est pas normal, mais oui. J'accepte la défaite. J'ai pas de capucine et j'ai pas de fleur d'ail. Donc là, on a notre petite assiette, tout simplement. C'est très, très beau. Hop, avec des petites tomates, des petites fraises, le basilic qui pousse juste à côté, des capucines, une petite note de vanille pour être un peu différent des autres. On va rajouter sur la fin, pour avoir les effluves, un petit tour de poivre. Et moi, je suis un peu gourmand en huile de vanille, malheureusement ou heureusement, ou je ne sais pas, ou comme vous l'interprétez comme vous voulez. Moi, l'huile de vanille, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, on condimente. Et on peut finir encore avec un tout petit peu de sel qui va condimenter tout ça. Et là, on a une recette qu'on peut faire à la maison, des petites tomates, un petit peu de vanille. On a toujours de la vanille qui traîne dans le placard. On est en saison des fraises, une ou deux, trois petites épices pour avoir un petit twist et être différent. Tout simplement. Et en pas longtemps, hein. Et non, à la maison, là, parce qu'on fait des explications, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Mais si à la maison, on se dit qu'on fait ça, je suis honnête avec vous, ça prend 10 minutes. Ça prend 10 minutes. On n'est pas obligé d'enlever la peau des tomates parce qu'elles sont très bonnes. Hein, regardez. Bravo! Elles sont excellentes. Mais aujourd'hui, on a enlevé la peau parce qu'on a voulu aller la quintessence du produit et aller jusqu'au bout, quoi, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut goûter maintenant. On va vous laisser goûter. Ouais, je goûte. Hop. Goûtons. Ça, c'est pour… Allez, c'est pour ça. Hop. 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 Allez-y, goûtez. Allez. Voilà. Maintenant, c'est l'heure… Le sumac, c'est très rigolo. J'en avais jamais mangé avant. Ça donne la petite touche acide. Ah oui. C'est excellent. Je pense que j'avais pas mis assez de vanille. L'envers du décor. C'est excellent. L'envers du décor. Alors, waouh, qu'est-ce qu'on dit?
Plein de saveurs. Ça vous plaît? C'est excellent. C'est génial. On sent tout. Pourtant, c'est des tomates. Hein. Vous mangez ni plus ni moins qu'une salade de tomates. Là, c'est. Non, mais c'est une tomate pour un poisson. C'est très bien. Le choix des épices est magnifique. C'est tellement bon que. Pour finir l'assiette, hein. Allez-y, faites plaisir. Pour finir l'assiette, hein. Vous inquiétez pas pour nous, il reste plein de tomates. On va se faire plein de choses tout à l'heure. Ça donne quoi, toi, pour toi, Vanessa? Bon, alors moi, c'est moins joli. Je veux bien vous montrer. Ah oui, on veut voir. Hein. Mais j'en ai déjà mangé un peu là. Est-ce que vous voyez? Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Recule un peu ton assiette, Vanessa. Qu'est-ce que ça donne avec la vanille? Avec la vanille, les fraises, les petites cébettes, le sel, l'huile. Est-ce que vous voyez? Ouais, tout va tomber. Tu vois, Mégane? On voit le. Oui, je vois, Ah, ouais. voilà. Ouais. Voilà. L'important, c'est qu'il y a la quantité suffisante de sel pour sortir sur la tomate. Et au moment de le goûter, avec cette petite huile de vanille, c'est ça vraiment qui est important. Elle se régale. C'est ici que ça se passe. Voilà. Il te reste autre chose? Non, c'est bon? Tu passes à table? Moi, je me suis fait aussi des courgettes au pesto maison. Parce que je ne vais pas me contenter de ça. C'est très très bon, mais ça ne va pas me suffire. Mais oui, non, c'est très très bien. Merci beaucoup. Et on est simplement sur des tomates. Merci beaucoup, Céline. Hein, Ben, écoutez, d'avoir fait découvrir tout ça. avec plaisir. C'est vraiment. Et Ça ne te dérange pas si on décompose la recette, on la distribue, on en parle, on donne. il n'y a aucun souci. Vous faites comme vous voulez. Et, C'est une faut faire ça à la expérience, maison. sérieusement, quoi. et si tout va bien, Vanessa, Oui, on se revoit dans un mois avec une autre recette, avec un autre produit simple. mais très bien. Voilà. Très bien. Je vais vous laisser parce que j'ai du boulot. Ben, écoutez, avec plaisir. Et, À très bientôt, Vanessa. À bientôt. au revoir. Amusez-vous bien. Au Tout le revoir. monde.